amis, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant le domaine passionnant de la parfumerie. J'imagine que vous avez tous un ou plusieurs parfums préférés qui vous procurent des émotions agréables et une certaine sensation de bien-être. Et au contraire, vous avez forcément déjà croisé des personnes dont le parfum vous insupporte ou même vous écœure. Mais j'ai une question pour vous. Vous êtes-vous déjà demandé de quoi sont composés ces parfums? Quels ingrédients faut-il pour produire un parfum? Dans cette vidéo, je vous propose de répondre à cette question et d'aller même un peu plus loin. Pour commencer, nous allons parler de la pyramide olfactive. Nous l'avions déjà évoqué dans ma vidéo sur les origines de la parfumerie. Mais c'est important de comprendre ce concept car il permet de classer les différentes odeurs dont est composé un parfum. Car oui, un parfum ce n'est pas une seule odeur. Pour approfondir ce sujet, rappelons que la pyramide olfactive est un concept utilisé pour décrire la structure olfactive d'un parfum. Elle est souvent représentée sous forme de pyramide justement, d'où son nom. Cette pyramide divise les notes d'un parfum en 3 catégories principales. Les notes de tête, les notes de cœur et les notes de fond. Chaque catégorie correspond à une phase spécifique de l'évaporation du parfum sur la peau. Les notes de tête, ce sont les premières notes que l'on perçoit dès l'application du parfum. Elles sont fraîches, légères et volatiles. Elles s'évaporent rapidement, elles ne durent que quelques minutes. Elles donnent la première impression du parfum. Les notes de tête sont souvent constituées d'agrumes, de fruits légers, d'herbes aromatiques ou de notes florales fraîches. Les notes de cœur. Ces notes se manifestent une fois que les notes de tête se sont évaporées, généralement quelques minutes après l'application. Elles peuvent durer entre 30 minutes et environ 4 heures. Elles constituent le cœur du parfum, donnant son caractère et son identité distincte. Les notes de cœur sont souvent des accords floraux, fruités ou épicés. Les notes de fond, aussi appelées notes de base, elles émergent après les notes de cœur et restent perceptibles pendant toute la durée de vie du parfum sur la peau. Elles durent plusieurs heures et peuvent de même rester jusqu'à plusieurs jours sur la peau. Les notes de fond sont riches, chaudes, profondes et persistantes. Elles donnent la structure et la stabilité au parfum. Les notes de fond comprennent souvent des éléments tels que le bois, le musc, le patchouli, le vétiver ou des accords orientaux. Ces notes forment ensemble la composition olfactive d'un parfum. Elles sont soigneusement sélectionnées et agencées par le parfumeur pour créer un équilibre harmonieux et une évolution sensorielle captivante tout au long de la journée. En sentant un parfum, on peut reconnaître une odeur qui ressort de fruits ou de fleurs, car ils ont des senteurs bien caractéristiques. Mais on se rend compte que la composition d'un parfum est en fait plus complexe que ce que l'on pense. Les ingrédients standards d'un parfum peuvent varier en fonction du type de parfum, de la marque et de la formule spécifique créée par le parfumeur. Cependant, certains ingrédients sont couramment utilisés dans la composition des parfums. Huiles essentielles. Ces huiles sont des extraits naturels de plantes, de fleurs, de fruits ou d'autres matières végétales. Elles fournissent les arômes caractéristiques des notes de tête, de cœur et de fond du parfum. Absolus. Les absolus sont des extraits concentrés de matières premières naturelles obtenus par extraction à froid ou par solvant. Elles sont souvent utilisées pour fournir des notes de cœur riches et complexes. Essences synthétiques. Les parfums modernes contiennent souvent des ingrédients synthétiques qui reproduisent les odeurs naturelles ou même de nouvelles odeurs. Ces essences offrent une plus grande variété d'arômes et de textures et elles peuvent être utilisées pour créer des notes de tête, de cœur et de fond. Elles peuvent être utilisées pour remplacer des ingrédients naturels quand leur utilisation est désormais interdite. Les fixateurs sont des ingrédients qui aident à stabiliser le parfum et à prolonger sa durée de vie sur la peau. Ils peuvent être d'origine naturelle ou synthétique, et ils contribuent à retenir les arômes volatiles du parfum. L'alcool est utilisé comme solvant pour diluer les huiles essentielles et autres ingrédients parfumés. Il aide également à diffuser le parfum sur la peau. En plus de l'alcool, d'autres solvants peuvent être utilisés pour diluer les huiles essentielles et les autres ingrédients parfumés. Ces solvants peuvent être des composés organiques comme l'huile de jojoba ou des alcools spécifiques. Adjuvants et stabilisants. Ces ingrédients sont ajoutés pour améliorer la texture, la stabilité et la performance globale du parfum. Ils peuvent inclure des émulsifiants, des épaississants, des antioxydants et d'autres agents stabilisants.
Chaque parfum est une création unique et les parfumeurs utilisent leur expertise et leur créativité pour sélectionner et combiner les ingrédients qui composeront leur chef-d'œuvre olfactif. Ainsi, ils peuvent inclure de nombreux autres composants en plus de ceux que nous avons présentés. Je vais vous présenter dans cette partie quelques ingrédients spécifiques et par moments insolites qui peuvent composer un parfum. Commençons avec le dihydromyrcénol, développé par la société International Flavors and Fragrances. Il est apparu pour la première fois dans le parfum Azzaro pour hommes en 1975. Il représentait 2% de sa composition. Reconnaissable par son odeur unique, le dihydromyrcénol est souvent utilisé dans la parfumerie masculine, offrant une sensation de propreté, de fraîcheur et une identité olfactive difficile à décrire. Son sillage rappelle celui du linge fraîchement lavé et de la poudre de lessive. L'Evernil. Autrefois, la mousse de chêne était un élément clé dans la composition des parfums, notamment pour recréer l'accord chypré. Cependant, en raison de son potentiel allergène, son utilisation est désormais interdite. À sa place, on trouve souvent l'Evernil, un composé synthétique isolé à partir de la mousse de chêne. Il est devenu un ingrédient caractéristique des parfums de la famille des fougères, très prisé dans la parfumerie masculine. Le parfum Le Jean de Montblanc, créé en 2011, est devenu un véritable emblème de cet ingrédient, qui s'achève par sa senteur caractéristique. Le musc est l'un des ingrédients les plus emblématiques de la parfumerie. Traditionnellement obtenu à partir des glandes musquées du chevreuil mâle, le musc dégage une fragrance chaude, sensuelle et terrestre. Il ajoute une profondeur et une persistance aux compositions parfumées, souvent associées aux notes boisées, florales et orientales. Cependant, en raison de la protection des espèces animales, de nombreuses maisons de parfums utilisent maintenant des alternatives synthétiques pour recréer cette senteur caractéristique. Le castorum est une substance sécrétée par les glandes odoriférantes du castor. Utilisé depuis l'Antiquité dans la parfumerie, il offre une odeur riche, complexe et boisée, avec des nuances animales, cuirées et fumées. Il ajoute une profondeur et une intensité uniques aux compositions parfumées, souvent associées aux notes chyprées, orientales et cuirées. Historiquement, le castoreum était utilisé comme fixateur dans les parfums, aidant à prolonger leur tenue sur la peau et leur donnant une dimension sensuelle et terrestre. Cependant, son utilisation directe en parfumerie moderne est devenue rare. À la place, des alternatives synthétiques sont souvent utilisées pour recréer son odeur distinctive, tout en respectant les normes éthiques et en évitant toute exploitation animale. L'ambre gris est une substance produite dans le système digestif du cachalot et expulsée dans l'océan, où elle vieillit et se solidifie. Ce trésor marin est recherché pour son parfum riche, complexe et persistant, évoquant des notes marines, boisées, florales et ambrées. Comme il est rare et précieux, il est souvent remplacé par des alternatives synthétiques ou des accords ambrés créés à partir d'autres ingrédients. En plus de l'ambre gris, certains parfumeurs utilisent d'autres substances animales sans cruauté, comme l'irasum, qui est une pierre africaine provenant d'excréments de hyrax fossilisés, des teintures et extractions d'animaux de ferme domestiqués, comme les poils de chèvre, les sabots de cheval ou les teintures de crinière de cheval, et également dans certains cas, des molécules extraites de fromage sont utilisées pour donner au parfum une certaine odeur animale. Le benjoin est une résine aromatique extraite du styrax, qui est une variété d'arbuste. Utilisé depuis des siècles en parfumerie, il offre une fragrance chaleureuse, sucrée et vanillée, avec des nuances de bois, d'épices et de résine. La myrrhe est une résine obtenue à partir de diverses espèces de commiphora. Prisée depuis l'Antiquité pour ses propriétés médicinales et aromatiques, la myrrhe dégage une odeur riche, balsamique et légèrement épicée, avec des nuances de bois, de résine et de terre. L'encens, également connu sous le nom d'oliban, est une résine aromatique obtenue à partir de différentes espèces de Boswellia. Utilisée depuis l'Antiquité dans les rituels religieux et la parfumerie, l'encens dégage une odeur boisée, résineuse et fumée, avec des nuances d'agrumes, d'épices et de terre. Il est souvent utilisé pour créer des fragrances spirituelles, méditatives et mystérieuses. Le oud, également connu sous le nom d'agarwood, est une résine précieuse produite par certains types d'arbres, notamment Aquilaria malaxensis. Prisé pour son parfum riche, complexe et boisé, il dégage des notes chaudes, animales et fumées, avec des nuances de cuir, d'épices et de terre humide.
Utilisé depuis des siècles dans la parfumerie du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud-Est, il apporte une dimension luxueuse et envoûtante aux fragrances. Et avec tous ces ingrédients et techniques présentés, on peut se poser la question, est-ce que c'est cela qui fait le prix élevé d'un parfum ? Eh bien, vous serez peut-être surpris, car finalement, pour un parfum de grande marque, le jus lui-même ne constitue que 10 à 5% du tarif du parfum acheté en parfumerie. Le coût se répartit entre 50% pour le distributeur comme Sephora, Marionneau, 30% en dépenses de publicité et marketing et 20% en fabrication du produit, ce qui inclut notamment le jus, le flacon et l'emballage. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager vos commentaires et à vous abonner à la chaîne. De nouvelles vidéos vont suivre sur ce domaine passionnant qu'est le monde du parfum. À bientôt les amis.